Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la nouvelle version de la Constitution, donc la Constitution version 5.0, qui est une très grosse évolution de Holacracy et qui a mis du temps à sortir, puisque la dernière version, la précédente, qui était la version 4.1, date de la mi-2016. Donc voilà, la version 5.0 a été publiée en version anglaise le 1er juin 2021 et la version française, donc localisée en langue francophone, a été publiée là au mois d'août. Et vous pouvez la trouver, la Constitution, sur le site agipartners.com et ou sur GitHub, qui est la plateforme qu'on utilise pour faire évoluer la Constitution. Cette Constitution 5.0, qui a mis du temps, puisqu'il y a eu 5 ans, un peu plus de 5 ans, entre la 4.1 et la 5.0, elle intègre de nombreuses évolutions qui sont directement liées aux apprentissages que nous avons faits en accompagnant les entreprises au niveau mondial qui ont décidé d'adopter l'Holacracy. C'est le processus, un processus évolutif. À chaque fois qu'on rencontre des limites lorsqu'on accompagne des entreprises, eh bien ces limites, lorsqu'elles se répètent, elles permettent de faire émerger des évolutions de la dite Constitution. Cette version 5.0 contient plusieurs innovations importantes, grosses modifications par rapport à la 4.1. Je vais les passer rapidement en revue, pas rentrer dans le détail parce qu'on a des formations pour ça, mais rapidement en revue, souligner les points qui me paraissent les plus importants dans la 5.0. Et avant tout, c'est la possibilité de définir et de paramétrer les fonctions managériales. Pendant longtemps, il y a toute une confusion sur le sujet. Est-ce qu'on pouvait remplacer le management? Non, il n'en est rien. On a prouvé à partir de l'expérimentation sur le terrain, qu'avec Holacracy, donc cet outil qui permet d'aller vers le self-management, il y a besoin davantage, bien plus de management qu'il n'en avait avant. On a même nous appelé ça l'excellence managériale. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que dans la version 4.1, la description des fonctions managériales, à travers notamment ce qui s'appelait premier lien et qu'on a renommé leader de cercle, qui est ce rôle de manager pour chaque équipe, pour chaque cercle, en fait, il y avait besoin d'étoffer cette définition. Et quitte à l'étoffer, on s'est aussi rendu compte par la pratique que selon les entreprises, les postures et les fonctions managériales pouvaient être différentes. Et du coup, on a laissé libre dans la Constitution, donc le rôle de leader de cercle n'est plus défini avec un jeu de redevabilité comme il l'était en version 4.1, permettant ainsi à chacune des entreprises qui adoptent Holacracy de pouvoir définir son set, l'ensemble des responsabilités attendues, des redevabilités, des offres de services des leaders de cercle. Parce que ça, c'est un gros apport, gros changement. La deuxième clarification qui, pour moi, est importante, c'est la possibilité, de façon précise, de distinguer parmi les collaborateurs ceux qui ont de l'appétence pour aller vers self-management, donc qui ont envie d'y aller, et qui ont un minimum de compétences, ou quitte à avoir un accompagnement complémentaire pour qu'ils puissent y arriver, qu'on va appeler les associés, et puis les autres collaborateurs, soit qui n'ont pas envie, ils ont parfaitement le droit, ils n'ont pas envie d'aller vers le self-management, ou bien ils ont encore des compétences à acquérir en nombre suffisamment important pour que ce soit juste pas possible de les considérer comme self-manager tout de suite. Donc on va distinguer ça, permettre aux collaborateurs qui ont l'appétence pour le faire, quitte à avoir un accompagnement supplémentaire, de pouvoir adopter formellement la Constitution qui était autrefois réservée en fait aux ratifieurs. Donc les mandataires sociaux, ceux qui ont le pouvoir et l'autorité pour le faire, évidemment, lorsqu'il y a adoption de la Constitution, vont la ratifier, c'est-à-dire signer ce document, mais aussi on va demander aux collaborateurs susceptibles d'être en posture d'associés, donc ce que je viens d'expliquer, d'accepter formellement de travailler selon les règles du jeu de la Constitution, ou pas, donc il y a un acte volontaire. Donc là on va beaucoup plus loin et on définit ce statut, tout en permettant, donc il n'y a pas de discrimination, l'objectif c'est pas de créer ça, et tout en permettant juste d'honorer la réalité. Et puis pour les personnes qui ne seraient pas associées dans un premier temps, elles peuvent très bien le devenir, soit parce qu'elles ne le voulaient pas et maintenant elles le veulent, soit parce qu'elles ne le pouvaient pas et maintenant elles le peuvent, moyennant un accompagnement, moyennant de la formation. Troisième point que je voudrais mettre en avant, qui est un différenciant de la 5.0, c'est la structure même du document. En fait, ce document, donc cette Constitution 5.0, qui est en forme de document, est organisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, qu'on a appelé la structure organisationnelle, décrit la structure comme son nom l'indique, et notamment le rôle, le concept de rôle, qui a sensiblement évolué, puisque maintenant on considère qu'un rôle est aussi un cercle. On peut prendre un rôle et voir l'intérieur du rôle comme un cercle. Et donc du coup aussi on définit les cercles. Donc rôle et cercle, rôle de leader de cercle, tout ça est défini dans le premier chapitre, qui est vraiment la base, la structure, le cadre de l'Holacracy. Et puis le deuxième chapitre définit les règles de coopération entre les différents acteurs.
les règles de coopération, les devoirs en fait, le devoir de transparence, un certain nombre de devoirs, quelles sont les règles du jeu pour pouvoir travailler avec mes collègues. Et puis aussi la possibilité de définir, ça c'est nouveau avec la 5.0, des accords relationnels. Je peux très bien définir des accords relationnels, soit pour tous les collaborateurs ou une partie des collaborateurs, soit un accord avec un collègue pour mieux faire mon travail et peut-être mettre en exergue des comportements attendus particulier. À partir du moment où l'autre, mon collègue est OK, tous les deux, on a la possibilité de formaliser un accord. Je le revoir plus tard, bien sûr. Donc il y a cet aspect donc, purement RH pour le coup, c'est un aspect qui manquait à la version précédente, de pouvoir qualifier les différents accords. Donc le chapitre 2 est sur les règles de coopération et sur les accords relationnels. Chapitre 3, on reste dans le domaine de l'entraide et du développement du leadership avec la réunion de triage, donc qui prend le chapitre numéro 3. Donc chapitre 2 et chapitre 3, avec les règles de coopération, les accords relationnels, les réunions de triage, on peut dire globalement que c'est tous les aspects RH. Quelles sont les règles de coopération, comment est-ce qu'on travaille ensemble et comment est-ce qu'on s'entraide à travers notamment la réunion de triage qui, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, est une véritable école de développement du leadership et du followership. Ensuite, en 4, là on a un chapitre réservé au self-management qui s'appelle autorité distribuée. C'est là qu'on décrit de façon explicite les autorités de ceux, donc les associés, qui se self-managent. Et donc, quelles sont les autorités à partir du moment où je suis affecté à un rôle, quelles sont mes autorités explicites et quelles sont mes limites d'autorité explicite. Et tout ça est décrit dans l'article 4 sur l'autorité distribuée. Et puis enfin, le dernier article est centré sur le processus, sur la gouvernance, sur le processus de la réunion de gouvernance. Voilà, donc on a ces 5 chapitres, une grande lisibilité. Point qui va avec ça, et qui est lié à ça, c'est que maintenant, vous, avec la 5.0, ça vous met en lumière la possibilité, vous l'aviez déjà avant bien sûr, mais la possibilité d'avoir une approche modulaire, plutôt que d'adopter tout d'un bloc l'ensemble de l'holacratie. En tout cas, vous donner des points de repère en disant, voilà, je peux de toute façon partir par la définition des rôles et de la structure, ce qu'on appelle l'encodage dans notre jargon, ça c'est le chapitre 1, et puis après, je peux peut-être privilégier le fait de commencer à faire travailler, à accepter et à apprendre les règles de coopération, la réunion de triage, les accords relationnels, avant d'aller vers, vers l'autorité distribuée, le self-management avec l'article 4, et puis garder pour la fin, par exemple, j'ai un exemple, le processus de réunion de gouvernance, et tant que le dernier chapitre sur le processus de réunion de gouvernance n'est pas adopté, ça veut dire que ce sont les leaders de cercle, les managers, les leaders de cercle qui ont toute autorité pour faire évoluer la gouvernance. Donc il y a des possibilités, c'est pas forcément une bonne option, mais si dans votre organisation ça fait sens, vous avez la possibilité de jouer avec, si ça correspond à votre roadmap, votre feuille de route sur la gestion de la transformation, de jouer avec les différents chapitres beaucoup plus facilement que vous ne pouviez le faire avec la version précédente. Encore 2-3 choses que je voudrais mettre en avant de façon rapide. Un truc vraiment important, la notion de rôle a évolué, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc le rôle est un cercle. Si on regarde l'intérieur d'un rôle, on peut le voir comme un cercle, donc vous regardez l'extérieur, c'est un rôle, mais vous pouvez le regarder de l'intérieur, ça peut être un cercle, et donc quelqu'un qui est leader de rôle peut très bien commencer à créer des rôles dans son cercle intérieur, sans pour autant passer par la case gouvernance. Donc ça fait un continuum beaucoup plus simple du passage du rôle au cercle. Puis à un moment donné, lorsque le cercle interne du rôle, à l'intérieur du rôle, commence à être un peu complexe, avec des politiques, plusieurs rôles et qu'il y a des personnes dedans, à ce moment-là, on peut acter le passage en cercle. Donc il y a un passage simplifié, ou un gradient, ou quelque chose qui est plus de l'ordre du continuum, qui est plus organique du rôle au cercle, puisque au fond, de toute façon, c'est assez logique qu'on en arrive là, puisqu'un rôle est un cercle et un cercle est un rôle, au point même qu'on s'est posé la question de si on n'allait pas supprimer, on ne l'a pas fait, et là pour la 5.0, peut-être qu'on le fera pour une version ultérieure, mais dire finalement, puisqu'un rôle est un cercle et un cercle est un rôle, pourquoi avoir 2 mots et pas passer un seul mot, par exemple le rôle. On n'en est pas là, donc il y a encore la notion de rôle et de cercle, mais finalement il y a beaucoup moins de différence entre un rôle et un cercle qu'il y en avait en 4.1. L'autre point aussi, c'est que on a profité de la version 5.0 pour clarifier cette notion qui était souvent mal appréhendée. Il faut dire qu'elle n'était pas présentée de façon très explicite dans la version 4.1, qui est la notion de politique. Et là, vous avez tout un chapitre, pas un chapitre, mais un paragraphe qui présente bien ce que c'est qu'une politique et les différents cas concrets que couvre une politique. Donc ça, c'est un apport qui a beaucoup de valeur, j'en suis sûr, pour beaucoup de personnes qui ont galéré avec l'apprentissage de ce qu'était qu'une politique. Et puis peut-être mettre l'emphase sur pas mal de processus complémentaires, simplifiés par défaut, notamment en ce qui concerne les processus d'autorisation de dépenses, souvent dans les entreprises, peut-être les plus petites entreprises, c'est toujours compliqué pour les organisations, souvent compliqué pour les organisations de définir leur processus de dépenses, d'autorisation de dépenses. Et donc là, du coup, dans la Constitution 5.0, il y a un processus simplifié
qui permet d'avoir une option par défaut pour les autorisations de dépenses. Et puis la même chose pour l'accès au domaine lorsque j'ai besoin de pouvoir agir sur un domaine détenu par un autre rôle. Il y a aussi un processus simplifié qui est proposé par défaut, vous pouvez changer bien sûr, c'est une option par défaut qui est proposée par défaut pour pouvoir jouer avec ça et qui assouplit la pratique. Et pour finir, je voudrais juste souligner la possibilité pour un cercle d'avoir plusieurs leaders de cercle. C'est pas un cas fréquent, mais on a observé que de temps en temps, c'est assez rare, mais de temps en temps, c'est nécessaire d'avoir plusieurs leaders de cercle. Donc ce cas-là, il est couvert. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de passer par un amendement constitutionnel. Et puis le dernier point, quand vous êtes embêté avec votre rôle qu'on appelait second lien dans la version 4.1, que maintenant on appelle représentant de cercle dans la version 5.0, eh bien vous avez la possibilité de ne pas en avoir, ou d'en avoir un, mais selon un processus un peu différent de celui qui était proposé, qui était le processus d'élection. Voilà, en bref, les points que je voulais souligner, ils ne sont pas exhaustifs, il y a beaucoup d'autres choses dans la version 5.0 qui n'existaient pas dans la 4.1 ou qui ont évolué de la 4.1 à la 5.0. Mais je pense que ça, c'est les nouveautés marquantes qui vont arranger beaucoup d'organisations. En tout cas, toutes celles que j'ai accompagnées, c'est sûr que ces aspects-là vont pouvoir les intéresser. Et je rappelle à la fin, pour éviter qu'il y ait tout malentendu, je rappelle de plus en plus, Holacracy, c'est d'une part, c'est pas un outil miracle. Il y a un travail de personnalisation propre à chacune des entreprises, car les entreprises n'ont pas les mêmes processus RH, donc si vous adoptez Holacracy, vous avez besoin de paramétrer, d'encoder, on dit ça dans le jargon, de définir quels sont vos processus dits RH, c'est-à-dire du recrutement, évaluation de la performance, paye, etc., qui peuvent varier d'une entreprise à une autre, donc qui ne sont pas contenus dans la Constitution, tout simplement parce que cette Constitution, elle est destinée à être accessible à toutes les entreprises au monde. Donc évidemment, toute la partie processus RH, toute la partie besoins sociaux, n'est pas défini dans la Constitution. Ce n'est pas une faille, ce n'est pas une erreur, ce n'est même pas une limite, c'est juste que par essence, la Constitution Holacracy, en fait, c'est une méta-constitution qui doit pouvoir être accessible à tous, et donc on ne peut pas définir ça. Donc ça veut dire que si vous adoptez Holacracy, il y a un travail de personnalisation, un travail d'encodage, où vous avez à définir, en utilisant la boîte à outils Holacracy, définir en fait ses fonctions RH et ses besoins sociaux, de la même manière que les activités, le cœur d'activité de l'entreprise, évidemment n'est pas défini dans la Constitution Holacracy, puisqu'il varie d'une entreprise à une autre, c'est évident, mais c'est aussi vrai pour les RH. Et deuxième point de vigilance, cet outil ne donne pas de feuille de route. Souvent, les gens pensent que, parfois les personnes projettent en se disant je vais prendre Holacracy, puis ça va me dire comment faire. Non. Holacracy, c'est un outil, c'est une constitution, c'est même une méta-constitution. Ça ne vous donne pas la recette de cuisine pour gérer la transformation des entreprises. Donc ça ne donne pas la feuille de route de la transformation. Juste qu'on soit clair là-dessus. Donc, encore une fois, c'est juste une méta-constitution qui nécessite, un, d'être personnalisée, et deux, le voyage, la transformation dans votre entreprise, pour la mettre en place, va dépendre de la façon dont vous y prenez, et va dépendre de la culture, va dépendre de comment vous êtes dans cette entreprise. Donc ça, c'est un travail sur mesure qui n'est absolument pas donné par défaut par l'application de la Constitution. Voilà ce que je voulais partager rapidement sur cette Constitution. Vous avez en descriptif de cette vidéo, vous allez avoir tout un tas de contenus qui vous permettent d'aller plus loin si vous souhaitez poursuivre et regarder un peu plus en détail le contenu de la Constitution 5.0 et voir si vous allez migrer par exemple de la version 4.1 à la version 5.0. On a prévu de faire une formation là, tout de suite en septembre, une formation pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin. Merci beaucoup pour votre attention.